Allez, salut à tous, une vidéo pour faire suite donc à la vidéo d'avant, donc voici la deuxième partie, pile poil un mois après avoir tout planté dans mon potager de la Mélésa. Je vous invite d'abord à voir la vidéo précédente, bien sûr, hein, comme de coutume, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, liker et à mettre des commentaires. Voilà. Et bien c'est parti, je vous fais la petite visite du potager un mois après avoir tout planté. C'est parti. Donc voilà, effectivement la petite serre est vide, ou pratiquement, hein, je garde juste quelques petits oignons qui végètent, hein, mais je vais voir si je peux quand même les planter, voir ce que ça dit. Et puis les poireaux que j'entretiens un peu par là. Voilà, mais sinon le reste n'est plus présent ici. Voilà, et on va voir le potager. Donc ici, les artichauts, donc j'ai laissé le dernier qui est en train de faire une belle fleur. Voilà. Donc j'ai planté deux maïs, deux tournesols, pardon. Tournesol, et donc j'avais des navets. Donc j'ai planté les navets aussi. Et là, je sais pas, ça a germé tout seul et c'est encore en train de germer. Donc ça doit être mes déchets alimentaires. Hein, donc il devait y avoir des graines. Donc il y en a qui sont partis un peu plus précocement. On va voir ce que c'est. C'est du melon ou de la courge. Je dirais plutôt que c'est du melon ou du concombre. Bon, peut-être plus du melon. Voilà, donc deux petits basilics qu'ils ont pris. J'ai mis aussi du persil. Et je crois qu'il est en train de prendre. Celui-là, je l'ai fait récemment. Hein, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà, c'est tout à peu près sur cette parcelle-là. Si je vais en face, donc le carré méli-mélo, je vais l'appeler. Les radis, ça n'a rien donné. Ils sont montés de suite en fleurs. Certainement les graines de l'année dernière qui sont pas très bonnes. On va dire ça. Par contre, il y a de la salade donc, qui est bien partie de ce côté-là, pas à côté, mais de ce côté-là. Donc là, ça va être le moment de la repiquer directement. Je vais me prendre de là et puis la repiquer dans le jardin. Voilà, donc ici, j'ai pris les quelques feuilles. Ici j'ai pris les quelques feuilles de salade que j'ai quand c'était bon, mais bon, elle est partie de suite, elle est restée petite et partie de suite à y monter. Certainement trop végétée dans ma barquette, hein, donc ça je vous rappelle c'est la barquette où j'avais semé à la volée dans une petite barquette et que j'ai replantée directement puisque c'est une barquette en boîte d'œuf, pour les boîtes d'œufs là, donc c'est biodégradable. Et en individuel les 4 salades. Voilà. Donc comme ça vous voyez un peu le résultat. Hein. Celle-ci elle est en train de monter en fleurs, donc elles sont restées petites. Je pense qu'elles ont végété ou alors c'est la boîte qui empêche de faire ça. Donc voilà le résultat. Voilà, j'avais jeté des épluchures de pommes de terre, voilà, c'est parti quand même, donc on va voir ce que ça donne là-dedans. Et voilà, et là oui, j'ai aussi replanté du persil que j'avais, qui a végété aussi pendant un bon moment. Plutôt que de le laisser mourir, je l'ai replanté. Voilà, donc le céleri qui est toujours en train de faire ses graines. Ici j'ai mis quoi? Donc j'avais des pommes de terre aussi, donc voilà, elles sont là. Des tomates, voilà, hein, c'est en train de pousser, donc moi il y en a une qui a du un peu plus de mal, on va dire. D'autres qui n'ont pas poussé, hein, évidemment, il n'y a plus rien. Voilà, ici, donc des pommes de terre aussi, et j'ai mis derrière, alors ça doit être des concombres ou des melons, je sais plus ce que j'ai mis ici. Donc ça y est, il y a des fleurs partout, vous voyez bien sur la caméra.
sur la vidéo. Voilà. Également l'artichaut que j'ai transplanté ici. Ah, ici donc les oignons blancs. Écoutez, hein, c'est en train de bien venir. Hein. Voilà. Le basilic, donc là ça y est, il est bien parti. Let's go. Hein. Voilà, encore du tournesol puisque j'en avais. Ici, du fenouil, j'en ai replanté. Voilà. Ici, des cornichons. Ou non, des concombres. Ici, c'est des concombres. Concombres. Voilà, et du fenouil par là. Qui est en train de se redresser, le fenouil, on va dire. Donc ici, oignon rouge, donc bien en fleurs. Enfin, bien en fleurs. Les fleurs sont passées, maintenant il y a les graines dedans. Donc je laisse bien mûrir. Et je récolterai les graines. Voilà, donc après il y a plein de petites pommes de terre qui sortent aussi là. Voilà, là aussi. Voilà, là j'ai mis récemment, j'ai enlevé donc les pois, petits pois mange-tout, pour mettre les dernières cultures que j'avais en godet qui ont un petit peu végété. Hein, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus petits. Mais bon, a priori ça a pris. Hein. Donc on va suivre cette évolution. Bon, les tomatos, elles ont bien grandi. Et d'ailleurs, il est grand temps que je les attache. Voilà, un travail à faire très prochainement. Voilà, donc là, tout ce qui est poivron, piment, ça y est, c'est déjà bien parti. Ça va commencer à faire les fleurs. Le basilic aussi. Voilà, là encore les tomates, pareil, hein, c'est le moment de les attacher. Voilà, là encore les tomates. Les choux rouges que j'ai mis il n'y a pas longtemps non plus, même pas une semaine. Hein. Donc ils sont petits, mais ils sont toujours là. Donc ici, voilà, belle rangée de basilic, nickel. Et donc ici, les concombres. Et d'ailleurs ça arrive. Parfait. Voilà, encore des oignons blancs ici. Donc la rangée qui est un peu camouflée. Il va falloir que j'en prenne aussi. Voilà, ici donc la pastèque Sugar Baby. Ah, d'ailleurs ça arrive. Regardez comme c'est beau. En espérant que ça aille jusqu'au bout. Voilà, donc là des pommes de terre qui restaient de l'année dernière. Donc je pense que j'arrive un peu vers la fin, donc ça doit être le moment de récolter aussi. Et je vois que ça s'est ressemé aussi tout seul. Donc de l'année dernière, certainement, des graines qui restaient encore. Je sais pas ce que c'est. Certainement du melon aussi, ou une certaine courge, je sais pas. Voilà, alors encore ce qui me restait, hein, donc en piment ici, piment d'Espelette, piment rond. Voilà, donc ceux-là sont arrivés encore un peu après, hein, ils sont arrivés, je les ai pas mis tout à fait au même moment, hein, j'ai un peu échelonné on va dire.
Voilà, donc celui-là par exemple il a été mis bien plus tôt. Et en même temps que j'ai mis, il y a quelque chose qui est sorti aussi à côté. Pareil, une courge ou un melon ou je sais pas. Donc voilà, je vais les laisser. Hein. En même temps, la nature reprend ses droits. Voilà, un navet aussi que j'ai mis ici, il a l'air de bien s'y plaire. Voilà, j'ai un peu taillé du coup la sauge pour avoir un peu d'espace par ici. Voilà, alors pourtant je les ai plantés au même moment. Mais alors voilà, ce tournesol il est déjà plus haut que moi. Je comprends pas par rapport à l'autre. Peut-être ombragé, plus d'eau. Voilà, donc voilà, ici aussi il a les aubergines qui vont pointer leur bout de leur nez. Ils sont bien plus en avance aussi que d'autres endroits. Donc ce carré là, ce coin là il me plaît bien cette année. Regardez là à côté. Le persil là, il est parti, il est magnifique. Regardez. Voilà. La betterave aussi. Je vais même pas regarder comment elle est. Wow, elle est déjà pas mal. Voilà. Le basilic, ça y est. Pouvoir commencer déjà à en prendre. Les feuilles de salade, superbe. Voilà. Encore de la betterave. Parfait. Et là, du maïs. Le maïs. C'est ici qu'il faut que je le mette. Là, il y a de l'eau, il y a plus d'eau en tout cas, plus d'humidité, plus de fraîcheur. Voilà. Là encore, belle feuille de salade. Magnifique. Voilà, là j'ai mis du maïs aussi, quasiment en même temps qu'à côté. Là, il y a peut-être beaucoup moins d'eau. Après, là, il y a l'ail à côté. Donc, d'ailleurs, quand est-ce qu'il faut que je récolte l'ail? J'en sais rien, moi. Après, ça me paraît peut-être un peu trop humide pour l'ail. Ça me paraît un peu petit. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je le laisse encore? Je sais pas. À la limite, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Voilà comment ça évolue en à peu près 3 semaines, 3-4 semaines après avoir planté les premiers plants. Donc certains poussent plus vite que d'autres. Et oui, la nature est ainsi. Voilà, mon petit partage d'expérience sur mon petit potager donc de la Mélésa. Vraiment pour vous montrer qu'on peut faire ça assez simplement. Il suffit de faire un peu, de laisser plus la nature reprendre ses droits et d'entretenir les bonnes espèces, de donner à boire évidemment quand il fait très chaud, en période de forte sécheresse, pas tout le temps, ou du moins quand il y a le soleil, mais le matin, le soir. Voilà, c'est le rôle du jardinier, effectivement, il faut quand même apporter quelque chose, parce que sinon la culture ne résiste pas. Mais à part ça, laisser le sol faire, pailler son sol, peut-être l'ombrager, effectivement, c'est aussi quelque chose qui va amener du bien-être aux plants, donc aux fruits et aux légumes. Et c'est aussi du temps que vous n'aurez pas à faire ou à passer à aller en grande surface pour faire vos courses ou vous déplacer, user de l'essence, ou importer des fruits, des légumes de je ne sais trop d'où. Voilà, prenez ce qu'il y a sous la main. C'est juste génialissime. Donc je peux que vous inviter à le faire. Donc voilà, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui la partagent et qui reproduisent à chacun sa façon un petit quelque chose pour notre planète, pour notre bien-être, pour notre santé. Allez, je vous dis ciao, à bientôt.